Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour vous parler du neuvième lien interdépendant à la loi du karma. La neuvième fois, la lame 12, l'arcane majeur numéro 12, qui est le pendu. Ce pendu, il est pendu à 12 lianes qui le rattachent à cette vie comme à la vie précédente ou à la prochaine vie. Et ce sont des liens d'interdépendance au karma. Que veut dire karma? Les actions ou les désirs, c'est-à-dire aussi des pensées. Il y a un karma de la pensée, un karma de la parole, un karma de nos actes. Et suivant ce qu'on a en regret, ce qu'on a comme désir pour le futur, eh bien, inévitablement, cela va s'imprégner dans le présent. On aura en souvenir des choses qu'on a mal faites, alors on voudra améliorer ces choses-là, ce qui va s'ancrer dans le désir et les projections futures, et notre pendu, qui est ici, se rattache à la loi de l'ici et maintenant. Retenu à la 9e loi karmique. Ce 9e lien qui fait partie donc des 12, on va les appeler des lianes, puisqu'on est quand même pendu à un arbre, hein, on est un peu bloqué, et nous sommes rattachés à la terre, c'est-à-dire nous sommes revenus dans cette matérialité pour vérifier des choses, ou alors se défaire de certains attachements. Ce 12e arcane va nous parler, par l'intermédiaire de son 9e lien, de l'ici et maintenant. En fait, nous sommes peut-être trop attachés aux résultats, et malheureusement, nos empreintes nous font répéter les mêmes schémas, ce qui s'appelle un karma. Donc, suivant notre attachement au sujet, il va y avoir des émotions, des sensations qui vont se greffer dessus. Ce sera lié à nos souvenirs ou à nos projections. Être dans le présent et dans l'ici et maintenant, c'est embrasser le tout. Embrasser ses émotions, mais sans s'y attarder. Embrasser les sensations et sans avoir de saisie à celles-ci. Alors, ce 9e lien nous montre combien ce que l'on a envie de projeter pour le futur sera la meilleure version de soi. Mais ça aussi, c'est un attachement. En fait, le véritable sens pour transgresser cette aliénation à la saisie du soi, pour advenir à la paix et sortir des vieux schémas, le mieux est de se défaire de qui je suis, de qui j'ai été, qu'est-ce que j'ai pu apporter, pour ne pas s'attacher aux valeurs du passé ou aux efforts que l'on a pu fournir, et se défaire également du résultat. Et justement, on va en profiter pour parler aussi du 10e lien interdépendant à cette loi de la renaissance, du karma, du bardo, du devenir. Que veut dire bardo? C'est un état intermédiaire entre maintenant et le devenir. Ce bardo du devenir évoque la transformation, et donc la prochaine lame majeure qui s'appelle la transformation ou la mort, celle que l'on appelle aussi la loi du changement ou de l'impermanence. Nous avons vu dans le 9e lien précédemment que tous les attachements se collent à toutes les expériences de vie, à l'existence de nos désirs, à nos rapports aux sentiments et émotions, à tout ce qui naît de ces attachements. Il est important de rappeler que la nouvelle naissance sera conditionnée par le karma de nos désirs, le karma de notre pensée, le karma de nos projections, de nos émotions, de nos sentiments.
Cette nouvelle naissance tiendra les ficelles de tous nos attachements, avec telle ou telle expérience à charge, et desquelles justement on cherchera à se purifier par conscience de nos attachements. On aura par exemple à cœur de se défaire de nos addictions ou d'attachements trop forts, comme des liens toxiques dont on va vouloir se débarrasser. Le bardo du devenir décrit par exemple que les exigences des désirs seront encore présents et que les influences antérieures et futures seront du devenir. Bien sûr, il ne va pas sans dire que les fantômes se référant à toutes ces exigences, se référant à toutes ces influences, seront présents au moment de la transformation, si ces désirs sont encore là, si nous y pensons, et s'il y a encore des notes de saisie et d'attachement. Et c'est pour ça qu'il est important, dès maintenant, avant de renaître, de se défaire de tout ce à quoi l'on est attaché de manière complètement erronée et un peu exagérée. Ces fantômes sont des retours de karma. À chacun d'user de toutes ses connaissances tutélaires et fécondes pour transmuter toutes ces influences et renaître dans une meilleure version. En l'état de cette transmigration, il n'est pas indiqué de se rattacher aux références du passé ou de vouloir ramener avec soi nos effets. On ramènera plutôt les mérites spirituels qui feront évoluer notre âme. On n'a pas à se contenter des efforts passés, ni même à jouir des attributs de l'ancienne vie, encore moins à mettre en avant les regrets. Cette vie passée peut faire référence à quelques mois en arrière ou quelques années en arrière. Ce n'est pas utile de penser vie antérieure en pensant aux vies dont on ne connaît pas l'évolution. Mais déjà, chargeons-nous de ce qui se passe ici et maintenant, dans cette vie-là, et ce que nous pouvons faire de mieux pour alléger notre âme des karmas passés. Si d'ores et déjà nous pensons à une renaissance emplie d'abondance et quel qu'en soit le domaine, eh bien, on renaîtra avec les fantômes de nos projections. Le présent est un cadeau précieux. Je vous remercie de votre écoute. Si vous voulez voir les épisodes précédents concernant cette lame numéro 12, qui est assez importante, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube et à revisionner ces vidéos concernant les lames majeures. Merci, à très bientôt pour les liens numéro 11 et 12. Merci. Au revoir, je vous embrasse.